Allez, nous retrouvons donc le journaliste, le député, le président, pas le président de la République. On va directement en République centrafricaine. Les casques bleus portugais impliqués dans un trafic d'or et de diamants. La police judiciaire a déclaré dans un communiqué avoir effectué une dizaine d'arrestations et une centaine de perquisitions dans plusieurs régions du Portugal dans le cadre d'une enquête visant un réseau criminel ayant des liaisons donc internationales qui tiraient des revenus illicites de la contrebande de diamants et d'or en République centrafricaine. Francisco Napokura. Je sais que ça doit vous faire rire. Non, mais aujourd'hui, ça montre pourquoi les Nations Unies sont pressées d'envoyer les casques bleus. Et ça justifie également pourquoi, depuis un moment, le gouvernement français grogne que les Russes de Wagner sont arrivés. Vous voyez, mais ça ne concerne pas les Français, ce sont les Portugais. Oui, mais c'est les casques bleus. Oui, ouais. oui, c'est les casques bleus portugais. Aujourd'hui, c'est sur eux qu'on a mis la main. Tout dernièrement, l'ONU a sorti un communiqué rappelant que c'est comme ça que les troupes russes de Wagner faisaient des exactions sur les populations. Ça, ce sont des exactions. Voilà. Ben, si c'est vérifié, l'ONU doit en parler. C'est de ça qu'on venait de parler en début d'émission, lorsque que le président Kosiga faisait allusion à Talon qui a fait ramener une partie des biens qui ont été volés. C'est comme ça que l'Afrique est pillée depuis la colonisation jusqu'à ce jour qu'on continue. Vous voyez, la RDC, c'est le désordre économique sous terre. Et c'est là où il y a la plus forte mobilisation des Nations Unies pour venir régler les problèmes. Et on en est là. Les problèmes de la RDC ne sont pas loin de finir aujourd'hui ni demain. Est-ce que vous voyez? C'est le même phénomène. Ils viennent, ils s'implantent, et là où ils s'implantent, ils en font des bases et ils pillent le sous-sol. Ils sont ceux-là qui aussi donnent la force aux chefs de zone pour pouvoir soutirer les richesses du pays illégalement et qui sont envoyés dans leur pays. Et tout le monde le sait. Ici, aujourd'hui, la Centrafrique est en train de nous montrer, comme aujourd'hui, on nous dit que c'est les troupes russes qui viennent pour piller. Donc, chacun va essayer de montrer, comme on le dit, la nuit de l'autre. Donc, c'est ça que nous sommes en train de voir. Donc, c'est ce qui prouve que tous les pays africains qui sont aujourd'hui en guerre ou en conflit et où il y a des forces d'occupation depuis le Mali, le Niger, le Burkina, l'or, le diamant sont les richesses qui sont des convoitises de l'Occident et c'est pourquoi on a autant de forces qui sont là pour pouvoir les piller. Et la preuve, la Centrafrique vient de donner. Allez, honorable Bossolé au Bécou, ce qui est en cause en ce moment, c'est la possibilité que certains militaires ayant participé à la force nationale détachée en République centrafricaine aient été utilisés comme un courrier dans le trafic de diamants, d'or et de stupéfiants qui auraient été transportés à bord d'avions militaires, a précisé de son côté l'état-major des forces armées portugaises. Quand on situe même l'événement, on accuse donc ces forces qui seraient une sorte de contre pour un milieu controversé au Portugal. Oui, au fait, c'est un réseau de mafieux qui utilisent ces soldats véreux pour pouvoir écouler le diamant, l'or et même la drogue. Parce que ils utilisent ce réseau parce que c'est un réseau, vous connaissez l'armée, c'est tout un État qui a confiance à des gens, des soldats qui l'envoient pour aller à une opération. Les gens profitent, les gens mal intentionnés profitent pour utiliser ce réseau-là et s'enrichir. Et aucun État n'est à l'abri de ces faussaires. Des fois, quand vous envoyez, il y a quand même on appelle des brebis galeuses. Donc, on parle aujourd'hui de Portugal. Parce que qui a fait
qui a lancé cette vaste opération d'enquête là pour arriver à mettre la main sur les militaires véreux, c'est l'État portugais. Donc ça veut dire que l'État, à un moment donné, a pris conscience qu'en son sein, au sein de l'armée, il y a quand même des gens qui se livrent à des activités illicites. Et je crois que l'État a mis les moyens pour permettre en même temps pour pouvoir arrêter ces faussaires. Donc, je pense que nos pays, nos États, quand nous prenons la Centrafrique, c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Les gens transforment leur mission de Nations Unies, tout ça là, pour pouvoir piller. Et moi, je ne peux pas parler de pillage au niveau des États. La preuve est que c'est l'État portugais qui met la main sur ceux-là qui ont, comme des fois des gens même se livrent à des viols. Peut-être qu'on leur a mis la pression. Parce que si les autres découvrent, par exemple, aujourd'hui, c'est une concurrence russe et l'Occident. Si la Russie arrive à mettre, disons, à nuit cela, ils sont obligés de vite le faire. Mais pour se sauver la face. Le problème, c'est que ne nous voilons pas la face, on le sait nous tous ici. Lorsqu'il y a des ressources dans un pays, on envoie les gens qui s'organisent pour aller faire des missions. Il y a toujours partout, dans tous les pays. Surtout le trafic de drogue, le trafic même des armes, tout ça, le trafic de l'or et du diamant, c'est au niveau de l'Afrique, là, les gens profitent. Et moi, si c'était fait au niveau des États, le Portugal, en tant qu'État, n'allait pas faire des enquêtes pour arrêter les faussaires, les voleurs, entre guillemets. Donc actuellement, il faut quand même éviter ça. Des gens qui utilisent la confiance, qui abusent de la confiance qu'on leur donne. Et vous avez posé la question, comment ça a été possible? C'est parce que les militaires, quand ils prennent le vol à Centrafrique pour aller par exemple au Portugal, on ne les fouille pas comme on fouille les vols commerciaux, tout ça là. Donc les gens profitent de ça. Comme même il y a des gens, quand ils bénéficient de certaines immunités diplomatiques qui font qui font des trafics de certains stupéfiants et des choses interdites. Donc ça veut dire que partout où il y a des laissés-aller ou bien des facilités, les gens abusent. Donc il faut à chaque fois rechercher ces gens-là et les décourager pour qu'ils ne puissent pas se livrer à ces genres d'actes. Donc il faut que le gouvernement, l'État portugais continue, parce qu'on a dit que les enquêtes continuent. On a arrêté une dizaine de personnes. C'est sûr que le réseau est grand et il faut quand même, pour décourager ce réseau-là, faire des actions vraiment soutenues et ne pas s'arrêter en chemin. Donc l'Afrique souffre de ces activités illicites de ceux-là qui sont appelés à venir l'aider, et après tout, on n'aide pas l'Afrique. Donc il faut que les États arrivent à mettre la main sur ces militaires véreux. Ça ne donne pas une bonne image de ces États-là qui viennent pour aider un autre État. On vient pour aider, parce que la Centrafrique, c'est un État aussi. On vient pour l'aider, mais et après, quand les gens découvrent que c'est le pillage de ces ressources, ce n'est pas bien, ça ne donne pas une bonne image. Donc, le Portugal a pris sa responsabilité et je crois qu'il doit aller jusqu'au bout pour arrêter et punir ces faussaires. Une dénonciation faite auprès du parquet par le commandement de la force détachée qui avait été informé en décembre 2019, bientôt 2 ans donc, d'une possible implication de militaires portugais dans le trafic de diamants. Ajouté l'état-major portugais dans un communiqué. Portugal a déjà commencé un bon. Vous savez, la fois dernière, quand on opinait sur un sujet de Centrafrique, je l'avais dit ici que l'ONU ment pour garantir la paix. C'est l'ONU qui couvre tout ça.
Ensuite, si depuis 2019, si le Portugal est sérieux avec le Centrafrique ou la Centrafrique, ce n'est pas maintenant le Portugal va dénoncer ces faits-là. Et puis, ça c'est la partie, ce n'est qu'un trop-œil. Le Portugal aussi ment. Officiellement, cette activité se mène au profit du Portugal. Ce n'est que quand le président Touadéra, qui veut maintenant faire régner la paix et profiter de cette paix pour développer la Centrafrique, c'est lui qui alors met pression sur ces pays-là qui sont obligés de se dénoncer un à un. Vous savez, j'ai tendance à croire que ces pays où l'Occident de ces situations de conflit dans les pays africains où le sous-sol est riche. Sinon, comment peut-on comprendre que le Portugal va nous dire que ce n'est que maintenant, lui il a su qu'il y a des gens qui prennent du diamant et de l'or centrafricain. Non, vous savez, ça c'est des histoires. Si la France se bat contre l'arrivée ou la présence russe en Centrafrique, c'est parce que ils craignent que les Russes aussi vont tirer parti de ces ressources-là. Et pourquoi il n'y a jamais, pourquoi la paix ne revient jamais en Centrafrique? Quand il y a accalmie, après il y a coup d'État et puis on revient à zéro. Donc c'est des trucs qui sont créés à dessein. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que ceux qui crient trop démocratie, permettent à ces prédateurs de nos ressources minières-là de venir nous piller. Parce que on peut beau critiquer, par exemple, le Mobutu, Mobutu Sese Seko, paix à son âme, mais il a fait quelque chose que les démocrates n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Il a garanti l'unicité de la RDC en son temps. Il y avait la paix, il y avait l'union. C'est-à-dire le Zaïre était uni, un. Pourquoi il ne triche pas dans ce qu'il a fait? Pourquoi il ne copie pas? Contre Kabila qui se dit démocrate et qui vend la RDC aux gens qui viennent le piller. C'est ça aussi les faiblesses de la démocratie. Vous savez, je vous dis, ce pourquoi on nous vend cette démocratie-là, c'est pour nous piller. Et la Centrafrique est la preuve. Vous voyez ça? Quand on dit, ok, démocratie, Sarkozy s'est levé dans ce pays, il a réglé 5 comptes au colonel Kadhafi. Personne n'a levé la main. Parce que si Kadhafi vivait, il allait parler de ces pétrodollars qu'il leur a donnés. On l'a sauté, on l'a tué. Aujourd'hui, vous voyez tout ça. C'est ça qui déteint hier à Kmendial. C'est ça, c'est le fruit de la mort brute de Kadhafi qui fait qu'aujourd'hui, les bandits enturbanés prennent d'assaut nos pays. Donc je dis, d'une manière ou d'une autre, nous avons à prendre conscience, nous-mêmes les Africains, et c'est-à-dire taire nos dissensions, nos petits clivages là, pour nous prendre en charge. Sinon, personne ne quittera son pays pour venir nous donner la paix. Personne ne quittera son pays pour venir donner la paix en Centrafrique. Seuls les Centrafricains doivent prendre leur destin en main. Et puis, ce n'est pas seulement le Portugal. La France aussi fait la même chose. Mais c'est parce que... Ah mais oui! Ah oui! L'acharnement de la France, contre les Russes là-bas, c'est la même chose. Je vous dis, quand l'autre que Bozizé avait remplacé, j'ignore un peu son nom, Patassé. Félix Patassé. Ah oui, il était en sommet de la CEDEAO à Ouaga. Quand la France a demandé à celui qui l'a envoyé le protéger, lui dire de ne plus rentrer. De ne plus rentrer en Centrafrique parce qu'il y a coup d'État. C'est elle qui a envoyé le protéger. Mais oui, c'est la même France qui permet à Bozizé de prendre le pouvoir. C'est la même France qui permet à un autre de venir chasser Bozizé. Donc tout ça là, c'est des situations créées à dessein pour profiter du sous-sol centrafricain. En tout cas, il y a encore 180 militaires portugais qui sont actuellement en Centrafrique. Alors, Francisco Napokoura, on va les surveiller. Qu'est-ce qui va arriver? Oui, non, mais c'est ça, c'est la dénonciation qui a commencé. Moi, je dis que certainement que c'est une pression des concurrents qui ont mis à nu cette situation. Ouais, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui est en train de se passer en Éthiopie et le Tigré, avec aujourd'hui le Premier ministre, le gouvernement qui a bloqué,
qui a bloqué des fonctionnaires des Nations Unies. Ah oui. Soupçonnés. Hein. Ah oui, parce que finalement... Ils sont tigriens quand même. Mais bon, ce sont des fonctionnaires des Nations Unies. Voilà. Il voit que on est en train de les lâcher. Ça veut dire que le deal qui a permis à ce que les gens s'enrichissent là-bas, et le deal est en train de partir, donc il est en train de rendre compte. Vous voyez, j'avais donné un exemple ici, lorsque l'armée française avait perdu 2 hélicoptères au Burkina Faso. Il y avait 2. Il y a un Apache, il y a un Tigre. Le Tigre, c'est pour protéger. Et Apache, c'est pratiquement pour le transport. Mais quand les 2 hélicoptères ont eu crash, il y avait eu que, je crois, à peine 6 personnes décédées. Ce qui veut dire que l'autre hélico n'a pas transporté suffisamment de personnes, comme quoi ils allaient à la mission. Parce qu'on disait qu'ils étaient en train de poursuivre les terroristes. Mais non, qui est allé chercher pour aller voir qu'est-ce que les hélicos avaient transporté? C'est les minerais. Ça ne faut pas que les gens tournent la fourchette et la cuillère de dos. Non, c'est nos richesses qui intéressent les gens. Les gens ont mis la guerre. Ils savent aller chercher ceux-là qui vont venir au nom de la démocratie. Mais je dis, la démocratie, on ne peut pas la mettre en parenthèse. La démocratie a ses normes qui fonctionnent ailleurs. Il faut que ça fonctionne également chez nous. Mais c'est que chez nous, on s'en va chercher des sous-traitants, soit qui refusent de quitter le pouvoir, parce que c'est eux qui font bien le travail pour le colon, ou soit, quand il ne fait pas bien, on trouve un autre pour venir le remplacer, pour créer des problèmes, et on dit que c'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui a des problèmes, mais c'est les gens même, la cupidité, qui forment ce désordre-là. On doit, les pays africains, et moi je dis, même ceux qui se lèvent avec les armes, qui disent qu'ils sont des rebelles, des djihadistes, il faut qu'ils sachent que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est au détriment de l'Afrique. C'est au profit de l'Occident qui continue de s'enrichir pendant que, regardez, tout ce qui est extrait de nos sous-sols, même pour fabriquer le téléphone portable, la RDC. C'est la RDC. Mais elle est capable de fournir. Maintenant qu'on est en train de rentrer dans les batteries, les batteries pour l'énergie renouvelable, c'est encore ces pays-là. Et voilà ces pays qui sont demeurés pauvres, alors qu'on dit qu'on les aide, non. L'argent qu'on envoie pour faire les contingents militaires et autres, cet argent peut permettre de construire des villes, de construire le bonheur des gens pour que les gens laissent les armes pour dire que nous avons des logements décents, nous avons un milieu où on peut travailler et autres. Donc, les gens vont laisser cette histoire de djihadisme, au lieu d'être là et de diviser les gens, venir vendre les armes. Parce que lorsque ces guerres-là vont finir en Afrique, ces affrontements, tout ça vont finir, il y aura plus, les industries d'armement ne vont plus fonctionner. Les industries d'armement ne vont plus. Donc, les gens doivent s'entendre. Même les djihadistes, il faut qu'ils s'entendent comme le gouvernement burkinabé est en train de demander à faire des approches pour que ça cesse. Le Mali aussi a ces approches-là. Donc, il faut que les gens sachent que l'Afrique est en train de continuer d'être pillée et ce n'est pas au profit. Même si quelque chose leur revient, c'est le peu, c'est le minimum qui leur revient. Alors, honorable, pour le moment, l'enquête est menée par le Portugal, comme vous l'avez dit. On attend toujours la réaction de l'Organisation des Nations Unies, elle qui parle de truchement de la France, avec dénoncé les paramilitaires sur le nombre de criminels russes. On les avait justement dénoncés de pillage en République centrafricaine. L'ONU doit réagir. Oui, l'ONU a commencé déjà par réagir. C'est elle qui met la pression sur le Portugal pour qu'il puisse arrêter les criminels, les faussaires. Donc l'ONU ne peut que réagir en demandant que ceux qui s'adonnent à ce trafic-là soient arrêtés, jugés et punis. Donc ça s'arrête là. Mais au fait, au-delà de ça, si nous voulons vraiment que nos ressources nous servent, nous Africains, mais tous les problèmes que nous avons, la plus grande partie de ces problèmes-là, c'est causé par nous-mêmes.
c'est causé par nous-mêmes. Des gens qui prennent des armes pour s'entretuer. Et quand il y a un adage togolais qui dit lorsque vous êtes divisé, l'ennemi s'infiltre. Donc, lorsqu'il y a, la division, la guerre, ça veut dire que ça profite à d'autres personnes. Donc, pour éviter tout cela, ça va provenir de nous-mêmes. Chaque fois, on accuse les autres, on dit que c'est les autres qui le font, qui causent des problèmes en Afrique. Mais la base de nos problèmes, là, c'est nous-mêmes. La base de nos problèmes, c'est nous-mêmes. Par rapport à ce que le président Côté a dit, même si la France, par exemple, manipule des gens et autres, c'est aux Centrafricains de savoir que la République centrafricaine appartient justement aux Centrafricains et de se donner la main pour construire ce pays. Oui, bien sûr que mais on ne peut pas se voiler la face. Il y a des manipulations. Il y a des manipulations. C'est pourquoi je viens de le dire maintenant. Et quand on parle de l'ennemi, entre guillemets, dans le temps, c'est que c'est le colonisateur, les gens de l'extérieur. Et quand nous, à l'intérieur, on est divisé, c'est que l'extérieur rentre pour nous piller. Et quand on parle de pillage, c'est que ça ne profite pas à nos États, ça va à l'extérieur. Donc, ce qu'il y a, c'est que comme solution, ça va provenir de nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est les Africains eux-mêmes. Et comme le dit aussi un autre adage, le problème de l'Afrique, c'est les Africains. C'est les Africains. Et surtout, ce qui arrive souvent, c'est qu'on n'aime pas la solidarité. S'entraider en Afrique pour pouvoir évoluer ensemble, pour jouir des fruits de nos sols, on n'aime pas. Nous voulons, les gens veulent quand même manger, entre guillemets, plus que les autres. C'est ce qui fait que des fois, quand l'autre dirige, au lieu que nous nous associons pour dire que c'est le pays, ça appartient à nous tous. Ceux qui dirigent aussi doivent faire les choses de manière correcte. Mais ceux qui ne dirigent pas doivent savoir aussi que ceux qui dirigent, là, ils dirigent pour nous tous. Et s'associer, là où il faut appuyer, là où il faut aider pour que les choses aillent de l'avant, il faut le faire. Mais nous, on choisit toujours, même on fait bien ou on fait mal, on prend les armes pour dégager, pour pouvoir aussi avoir le pouvoir et spolier aussi les autres. Donc, c'est ce qui amène ces guerres-là. Et lorsqu'il y a guerre, et on parle de manipulation, c'est vrai, les gens manipulent. Lorsqu'il y a guerre, il y a des puissances qui se mettent derrière des fractions pour pouvoir piller. Et maintenant, pour éviter ça, il faut qu'on s'attende en Afrique. Il faut que les Africains eux-mêmes s'attendent pour mettre sur pied une certaine gouvernance qui profite à tous. Et le problème est réglé. L'extérieur va venir, mais il ne peut pas rentrer. Il peut pas rentrer. Qu'est-ce qui attend ces cases bleues portugais? Non, rien de grave, parce que c'est un linge qui sera lavé entre eux. Rien de grave. Qu'est-ce qui nous intéresse? Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que la Centrafrique retrouve la paix pour amorcer le développement. Et c'est ce que le président Touadéra est en train de mettre en place. Mais l'ONU ne lui facilite pas la tâche. Parce que, justement, pourquoi il arrive que les États s'en prennent même. Vous savez pourquoi les États parfois s'en prennent aux institutions de l'ONU quand surtout ils sont en conflit? C'est parce que ceux qui pillent là envoient des armes par ces institutions de l'ONU. Vous avez vu, quand on dit on veut distribuer des aides, comment on peut retrouver des armes à la place de la nourriture? C'est aussi ça. Entre-temps, vous avez vu dans ce pays-là, j'oublie un peu le nom, c'est en Amérique du Sud, d'où son président a refusé catégoriquement que l'aide de Nicaragua? Non, Venezuela. Voilà. Le président vénézuélien a refusé que l'aide de l'ONU entre dans son pays parce qu'il savait que ce lui serait fatal. Au lieu du riz, il y aura des kalachnikovs. Donc, quand ces genres de choses se passent, la seule solution est que les Africains eux-mêmes s'asseyent pour parler de leur pays. Vous savez, tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas aussi être pauvre. Il faut accepter que c'est notre patrimoine commun, le pays, et s'asseoir pour trouver des solutions et le développer. Tant qu'il y a la paix, le développement viendra. Et tout ce que la France fait aujourd'hui, la Centrafrique peut le faire, le Togo peut le faire. Parce que nous avons des scientifiques, nous avons tout. Les écoles forment des gens. Mais on ne permet pas à ce qu'il y ait un climat de paix.
un climat d'union, un climat de convivialité pour que tout ça puisse marcher. Aussi longtemps que nous allons chercher pour nous, en s'attachant à ces forces impérialistes-là, nous connaîtrons toujours des retards, nous connaîtrons toujours des problèmes et ça ne nous amènera nulle part. Vous voyez, depuis, est-ce qu'un respirateur a été fabriqué dans nos pays africains? Non. On importe le respirateur, on importe de l'oxygène et parfois des gens meurent parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Or, nous avons des sachants, nous avons des chercheurs qui peuvent... Même les masques sont importés. Voilà. Voilà. Or, nous avons des gens très intelligents en Afrique, formés en Occident, qui peuvent mettre en place aussi de ces choses-là pour faire profiter aux pauvres. C'est là l'histoire. Aujourd'hui, que le Portugal arrête quelques militaires, c'est pour se voiler la face. C'est fini. Oui, même les masques dont on parle, qui sont importés, ont systématiquement concurrencé ce que notre fabricant ici. Imaginez quelqu'un qui importe, qui paye le fret hein, pour le transport, qui fait la douane et autres, est moins cher puisque notre couturier qui fabrique a coûté. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il n'y a pas que les pays où il y a la guerre, où le pillage des pays font légion. Il y a des pays qui se disent stables, où il n'y a pas de guerre, mais lorsque vous avez votre port que vous ne contrôlez pas, qui est totalement privatisé dans les mains des étrangers, lorsque vous avez mais justement, lorsque vous avez vos banques qui sont aussi dans les mains de... Vous vendez votre agriculture aux étrangers. Tout, votre sous-sol. Je donne l'exemple de phosphate, par exemple. Clinker, calcaire. Parce que vous voulez seulement vous accrocher au pouvoir. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on n'accepte pas le jeu démocratique, hein, c'est comme ça. On fait tout pour enrichir l'Europe. Vous allez voir les chiffres de croissance, les meilleurs chiffres de croissance, c'est en Occident, c'est en Europe. Ce n'est pas ici. Du tout, hein. Attendez. C'est notre économie. Oui. Nicolas Maduro non plus n'a jamais accepté le jeu démocratique. Il futigeait les États-Unis. Mais écoutez, dans quel pays vous avez vu, dans quel pays de ce monde vous avez vu l'Occident donner plus de considération à un opposant qu'à un président constitutionnellement en place? C'est aussi là le problème. Ça montre, ça dénote cette instrumentalisation de la guerre dans nos pays africains, les plus faibles. Qu'est-ce que l'Occident veut? L'Amérique veut faire basse sur le pétrole du Venezuela. C'est tout. C'est pourquoi, entre-temps, on a donné tous les pouvoirs à Yuan et l'opposant, le jeune opposant là, qui s'est pris la tête. Qui était président de l'Assemblée. Voilà. Pas du tout. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit, seuls les Africains peuvent dessiner la ligne assure dans leur démocratie, que de vouloir faire des copies-collées qui ne marchent pas surtout. C'est aussi ça la réalité aujourd'hui. Dans ce bras de fer, est-ce que Juan Guaido a réussi à faire partie l'autre Maduro du pouvoir? Non. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dire là, que ce soit en RDC, que ce soit en Centrafrique et les pays du Sahel, ce que l'Occident tire de ces conflits-là est trop grand. L'Occident tire le parti juteux, le parti le plus positif de la guerre. Par contre, nous les Africains, qu'est-ce que nous régressons? Nous régressons. Est-ce qu'aujourd'hui la Centrafrique peut parler de croissance? Non, pas du tout. Or, il y a le diamant, il y a l'or qui n'arrivent pas à exploiter et qui sont maintenant pillés par des petits soldats. On va marquer la pause. Pour le journal, ce sujet de Centrafrique nous a permis de voyager un peu dans le monde. Et partout. Donc on marque la pause pour le journal. On revient avec nos invités considérés à côté. Honorable Beausoleil, Obékou et Francisco Lam.